Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Crédit d'impôt recherche. Les dépenses de personnel afférentes aux personnes titulaires d'un doctorat et participant directement ou indirectement à des opérations de recherche peuvent être incluses dans l'assiette du crédit d'impôt recherche, CIR, pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois suivant leur recrutement. Le Conseil d'État vient de se prononcer sur l'application de ce régime, jeune docteur, à une personne déjà embauchée en CDI avant l'obtention de son doctorat. Ce régime s'applique sans qu'il soit nécessaire de signer un avenant au contrat de travail initial. Son point de départ est celui de la date d'embauche en CDI et non pas la date de l'obtention du doctorat. Deuxième sujet de notre JT. Origine Info, un nouveau logo pour informer sur l'origine des produits alimentaires transformés. À partir de cet été, un nouveau logo, Origine Info, va être déployé, en bleu ou en noir, sur l'emballage de certains produits transformés tels que pizza surgelée, plats préparés, ou encore yaourt aromatisé aux fruits. Son objet, informer les consommateurs sur l'origine des principales matières agricoles composant le produit. Le logo pourra être décliné sous les 3 formats suivants. Un premier, avec une liste des principales matières agricoles du produit et leur pays d'origine. Un deuxième, dont la liste précisera le lieu où le produit a été transformé, le lieu étant représenté par une petite usine. Un troisième, dont la liste sera complétée par un graphique en forme de camembert, représentant la part relative de chaque pays dans la composition du produit. Mis en place à titre expérimental, le dispositif fera l'objet d'un bilan au cours du premier semestre 2025 afin de définir d'éventuels ajustements. À date, 82 marques ont accepté de jouer le jeu. À noter, il ne faut pas confondre ingrédients et matières premières agricoles. Par exemple, dans un plat préparé à base de pâtes, la farine est un ingrédient entrant dans la composition des pâtes, tandis que le blé est la matière première agricole composant cette farine. Troisième sujet de notre JT. Recours à l'activité partielle pendant les Jeux Olympiques. Un question-réponse du ministère du Travail, mis en ligne le 6 juin 2024, précise les situations permettant exceptionnellement aux entreprises affectées par l'organisation et la tenue des Jeux olympiques et paralympiques, JOP, de recourir à l'activité partielle. Ainsi, sauf cas exceptionnels et hors cas particuliers des entreprises du BTP dont les chantiers ont été reportés, retardés, annulés ou non programmés en raison de la tenue des JOP, il ne sera pas possible de recourir à l'activité partielle en raison de l'organisation des Jeux. Les entreprises sont invitées à privilégier les mesures alternatives à l'activité partielle, adaptation des horaires de travail, recours aux congés payés, aux jours de RTT et au télétravail, mise à disposition, etc. Sauf cas très exceptionnels qui seront étudiés sur demande par l'administration, les entreprises affectées par les mesures de restriction de circulation décidées à l'occasion des Jeux ne pourront pas non plus mobiliser le dispositif d'activité partielle. Enfin, les entreprises qui seraient directement affectées par une mesure administrative de fermeture pourront bénéficier, au cas par cas, de l'activité partielle sous réserve qu'elle démontre que leur baisse d'activité y est bien directement liée.